Salut les makers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un assemblage de pièces complet avec des liaisons. Donc les liaisons, elles ont pour but de pouvoir animer un ensemble de pièces avec des contraintes mécaniques. Donc aujourd'hui on va travailler sur une base de plateau, pas à ressort mais on va dire à vérin. Bon, après, le vérin sera très simplement modélisé par une cartouche et un piston qui rentrant et sortant pour faire au plus simple pour le tutoriel. Voilà. Donc on va commencer par designer la plaque basse. Donc ici je vais faire un cube de 50 mm par 50 mm. Après c'est pas à l'échelle mais voilà c'est juste vraiment pour le tutoriel. Donc on va lui donner par exemple une épaisseur de 3 mm. Je vais construire un plan milieu puisque nous allons reporter les pièces qui sont construites d'un côté en symétrie de l'autre côté de façon à optimiser à la fois le nombre de sketchs mais également la rapidité de modélisation. Voilà. Moi je vais construire les supports de biellette à 10 mm du bord. Voilà. Donc je vais commencer par faire le premier support de biellette. On va faire comment dire, on va faire un support de biellette. Nous donc on va commencer à le faire, admettons à je sais pas, allez 25 mm du bord. Voilà, donc je vais d'abord tracer une... Non, pas 25 mm, je vous dis une bêtise parce que 25 ça serait la moitié. On va plutôt faire un support à 10 mm. Allez, donc là je vais commencer d'abord par faire mes lignes de construction. Voilà, donc à partir de 10 mm, je vais créer un support qui fait 3 mm de haut par, allez, par 7 mm de large. Voilà, donc là 3 mm de haut par 7 de large. Hop. Ouais, donc là, je précise bien que là, je suis en trait de construction. On fera le trait définitif ensuite. Donc là, je vais prendre un arc à 3 points. Voilà. Donc ici, j'ai ma base pour ma billette. Donc là, je vais dire d'avoir un cercle de, allez, 4 mm. Je vais faire idem l'autre côté. Voilà, toujours en trait de construction. Comme ça, je suis certain d'avoir le bon gabarit. Donc voilà, donc maintenant que j'ai l'estimation de la place que ça va prendre, je vais pouvoir passer en trait de construction définitif. Donc je vais toujours respecter mon plan de base qui se trouvait être en trait de construction. Voilà. Hop. Donc voilà, ici on a nos esquisses de biellette. Donc on va pouvoir commencer à les extruder. Hop. Donc là je vais les extruder par exemple sur allez, on va dire 3 mm. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil symétrie. Je vais sélectionner mon corps, puis le remettre en symétrie de l'autre côté. Donc ici, on a bien notre symétrie sur nos deux biellettes de base. Je vais juste, pour le renfort, leur faire comment dire, un chanfrein, bien que ça soit pas important vu que c'est juste un design de tuto, mais qui aura pas de réelle fabrication. J'aurais très bien pu ne pas les faire, mais on va dire que ça montre un peu quelles contraintes techniques on a.
Donc voilà, maintenant j'ai mon plateau du bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reconstruire un plan horizontal un petit peu plus haut à, admettons, 17 mm. Je vais prendre l'outil symétrie, enfin l'outil miroir, sélectionner ma plaque avec mes supports de biellette et la dupliquer en symétrie sur même plan horizontal. Je vais ensuite déplacer quelque peu cette plaque pour venir lui donner une certaine comment dire, excentration par rapport à la plaque du dessous. Et là, on va commencer à construire nos biellettes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que nos biellettes, on va les faire sur l'extérieur. Donc je vais créer un plan sur ma biellette, enfin sur mon support de biellette, mais décalé d'1 mm, de façon à ce que ma biellette, comme elle prendra les deux côtés, elle ne vienne pas directement coller la pièce là quand je vais la créer. Voilà. Donc là, je vais commencer par dessiner mon tube de centre, puis mon tube extérieur. Voilà, je vais faire la même chose ici. Voilà. Je vais pouvoir extruder ici de 3 mm. Je vais construire un plan milieu sur les supports de biellette de façon à reporter mes deux supports, enfin mes deux supports, non, mes deux fixations de biellette de chaque côté. Voilà. Bon, pour les besoins du tuto, je vais faire les 4, mais après le principe est le même sur les 4. Donc là, j'ai fait mes fixations. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais pas les 4 tout de suite parce que en fait, je vais commencer par recréer ces deux mêmes fixations de biellette en bas. Et une fois que les biellettes seront complètes, je viendrai les reporter en symétrie de l'autre côté des supports de biellette. Voilà. Donc ici, je vais créer une nouvelle esquisse toujours sur ce même plan. Hop. Voilà, mais nous allons le faire en bas. Voilà. Hop. 5 mm. Hop, voilà. Toujours même chose, je vais les extruder à la même cote que pour les supports de biellette de l'étage supérieur. Voilà, donc là mes fixations de biellette elles sont faites. Je vais créer un esquisse directement sur la surface extérieure de mes fixations de biellette, peu importe laquelle sur les 4. Voilà. Je vais tracer une ligne de construction entre les deux points. Voilà. Ensuite, par rapport à celle-ci, je vais refaire en, en esquisse sans trait de construction mon cercle extérieur et mon cercle intérieur. Puisque c'est une nouvelle esquisse, nous allons en avoir besoin. Voilà, donc à partir d'ici, je vais utiliser l'outil rainure. Alors à préciser que si vous avez deux diamètres de fixation comment dire de biellette différents entre en bas et en haut, forcément la rainure sera plus grande d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc ici je vais en faire une deuxième, toujours de 5 mm puisque ça correspond à notre diamètre extérieur des fixations de biellette. Je vais retirer mes traits de construction ainsi que ma cote pour que ça ne vous gêne pas visuellement. Nous allons extruder la première biellette en comprenant sa fixation, pardon. J'allais dire son support, mais non, c'est sa fixation. Voilà. Toujours sur notre distance de 3 mm en direction
de l'intérieur et en opération joindre. Voilà, donc là on a nos deux biellettes. Je vais maintenant dupliquer ces deux biellettes en symétrie sur le plan centré des supports de biellettes de ce côté-ci. Voilà, donc techniquement on a 4 biellettes. Et maintenant je vais pouvoir, si je retrouve le bon plan, les redupliquer en symétrie sur notre plan central de façon à les avoir également de l'autre côté. Alors, pour le tuto, les 4 de chaque côté ne sont pas nécessaires. Donc du coup, moi je vais retirer ces deux là et ces deux là. Voilà. Donc nous, on va garder que les extérieurs. À partir d'ici, nous allons devoir fixer la plaque du bas pour que notre animation puisse se faire. Mais avant, on va créer des composants à partir de chaque pièce. C'est super important. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas ajouter de liaison. Donc ici, je vais prendre ma plaque du bas qui correspond au composant 1. Je vais faire un clic droit dessus, puis fixer. Donc ici, on est sûr que la pièce, elle ne pourra pas bouger. Elle est comme collée au sol. Et c'est à partir d'ici que nous allons commencer à créer nos liaisons entre les biellettes et les supports. Donc ici, j'avais dit que je ferai un vérin, mais je ne vais pas le faire. De toute façon, le principe est le même. C'est juste que le type de liaison est différent. Au lieu d'avoir une rotation, on a comment dire, une glissière pour un piston. Donc ici, je vais créer ma liaison. Donc ici, on va sélectionner le mode d'origine entre deux faces. Donc pour la première biellette, nous on va prendre celle-ci. Donc entre la face extérieure et la face intérieure. Voilà, l'accrochage, il est au centre, comme on peut le voir ici. Et le point d'accrochage sur le composant 2, donc sur le support, il sera toujours entre deux points. Toujours extérieur-intérieur et le point d'accrochage central. Ensuite, on peut la redécaler. Voilà. Disons qu'on peut le faire en mode simple, mais moi je préfère le faire entre deux faces et redécaler ma biellette après. Je trouve ça plus facile pour choper le point d'ancrage. Dans le mouvement, on va choisir révolution. Voilà, le minimum et le maximum, on les définira après. Voilà, donc on va faire la même chose pour les 4 autres biellettes. Voilà, extérieur, intérieur, point d'accroche central. Idem pour le support toujours. Voilà. On la redécale de 4 mm vers l'extérieur. Je fais la même chose pour les autres biellettes. Le point central toujours. Ici également. Voilà. Le point central. On redécale de 4 mm. La petite dernière. Même méthode. On change pas une équipe qui gagne. Le point d'ancrage, les 4 mm. Voilà, donc là si je prends, voilà, on voit que ça bouge pour l'instant, mais c'est parce que j'ai pas encore fait mes liaisons en bas. Parce que là si je prends une biellette, ça ne tournera pas. Voilà, donc là je vais refaire la même chose pour les biellettes d'en bas. Donc toujours entre les deux faces. Point d'accroche central. Idem pour les biellettes. Enfin pour les supports de biellettes. Voilà. Tac. Donc là je vais annuler, mais techniquement vous voyez là j'ai déjà une biellette qui est articulée. Oups. Voilà, donc là je vais faire
la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on vérifie que c'est OK, ça fonctionne bien. Je vérifie toujours parce que quelquefois ça peut ne pas fonctionner. Parce que quelquefois vous voyez comme il dit, les liaisons se mettent en conflit, mais en fait une fois que la liaison est faite, bah en fait ça fonctionne. Vous voyez là je l'ai fait, voilà les quatre elles fonctionnent. Donc c'est à partir d'ici qu'on va définir le maximum, minimum. Donc moi je le fais pas sur toutes, ça sert à rien. Je le fais sur une seule, vu que les quatre sont connectés à la même pièce, ça fonctionnera exactement pareil. Donc là je vais venir modifier la liaison. Voilà, je vais venir dans mouvement, je vais définir un minimum. Donc le minimum, on va lui dire 40. Et le maximum, attendez, non, je fais une bêtise. Hop, voilà. Et le maximum, on va lui dire, je sais pas, 90 degrés. Voilà. Et donc là, quand je vais faire bouger, vous voyez, je peux pas aller plus loin. Donc là, je vais juste la rééditer parce que je trouve que le minimum est un petit peu... oui, un peu trop bas. Je vais lui dire 25. 25-30 au pire. 22, allez, 20 degrés, on est gentil. Et le maximum, je vais dire 90 degrés. Voilà. Donc là, à partir d'ici, quand je vais faire bouger ma pièce à la main, alors je précise qu'il n'y a pas de combinaison de touches de clavier à faire. Vous avez juste à prendre votre souris et à maintenir cliquer votre pièce et vous pourrez la faire bouger comme bon vous semble. Et en faisant clic droit sur n'importe laquelle des liaisons, vous pouvez faire animer des relations de liaison. Et à partir de là, ça va automatiquement faire bouger votre pièce. Mais généralement, il faut le faire sur la liaison sur laquelle vous avez configuré le minimum et le maximum. Sinon, généralement, sinon ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas toujours. Donc là, voilà, là ça fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fait tout à l'heure, ça fonctionnait. J'ai dû rater un truc. Enfin, vous voyez, en fait, en tout cas, si vous le faites bouger à la main, ça fonctionne très bien. Et en fait, si j'avais voulu utiliser et modéliser un piston ici au milieu, j'aurais fait une fixation de piston en haut, une fixation de piston en bas, avec la cartouche du piston en bas ou en haut, peu importe, et la tige de l'autre côté. Et au lieu d'utiliser une liaison révolution, j'aurais utilisé une révolution glissière dessus, de façon à ce que le piston soit étendu et rétracté en fonction de l'inclinaison du plateau supérieur. Voilà. Et de la position des biellettes. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Et faites-moi vos demandes de tutoriels, j'y répondrai comment dire, dans la mesure en fonction de mes connaissances sur Fusion 360. Voilà.